Le thème, c'est comment être heureux sur la terre. Comment être heureux sur la terre. Bien aimé, beaucoup n'arrivent pas à être heureux sur la terre. Beaucoup aujourd'hui mènent une vie, bien aimé, de défaite sur terre. Une vie aussi je dirais même de pression, d'oppression. Une vie où les gens n'arrivent pas à se réjouir. Une vie où les gens n'arrivent pas à pouvoir s'épanouir. Vous avez des personnes qui vivent sur la terre chaque jour comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Même des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre heureux sur terre. Bien aimé, vivre heureux sur la terre, c'est réel. Tu es appelé à être heureux sur la terre. Nous sommes appelés à être heureux sur la terre. Et bien aimé, être heureux sur la terre, c'est quelque chose de très important que tu dois saisir. Luc chapitre 15, on va lire ensemble le verset 11. La Bible dit ceci. Je crois que tout le monde a trouvé. Tu peux rester assis. On va juste aller vite sur le temps. On a déjà consommé beaucoup de temps. Donc, Luc chapitre 15, verset 11, nous dit ceci, la Bible déclare. Il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays, comment? Partit pour un pays éloigné. Alléluia. Il partit pour quoi? Un pays éloigné. Est-ce qu'on peut lire la suite? Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Il commença à faire quoi? À se trouver dans le besoin. La Bible dit quoi? Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Étant rentré, la Bible dit en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et il pria de rentrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Comment être heureux sur la terre? C'est la question du jour. Comment être heureux sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que être heureux sur la terre, pour vivre heureux sur la terre, il y a des principes, il y a des choses à connaître, il y a des atmosphères dans lesquelles nous devons nous retrouver, il y a des dispositions dans lesquelles nous devons nous retrouver. Et il y avait ici 2 fils. La Bible parle de 2 fils. Il y a un fils qui a voulu prendre l'héritage de son père. Et ce n'était pas le temps forcément pour lui de quitter la maison de son père. Et bien aimé, il va grandir dans la maison de son père. Et c'était un enfant qui avait tout. Il avait l'abondance. Il avait les biens dans lesquels il jouissait, qui étaient les biens de son père. Il vivait dans la maison de son père où il y avait la joie, l'abondance. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais voici que ce fils, un matin, va se lever. Il va décider de faire quoi? D'abandonner la maison de son père. Et de dire, Père, donne-moi mon héritage. Il y a des choses que si nous voulons réussir dans la vie, il y a des choses que nous devons faire avec le temps. Et il y a des personnes qui quittent la maison des fois de leurs parents très tôt, simplement parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà grands. Et vous allez voir, dans une société comme la France, dès que l'enfant a 18 ans, il pense qu'il faudrait quitter la maison de son père, de sa mère. Bien aimé, c'est une erreur. La seule chose que je vois dans la Bible où un homme peut quitter la maison de son père et sa mère, c'est lorsqu'il doit fonder son foyer. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dès lors où vous n'êtes pas dans cette disposition, il est bon des fois d'attendre le bon moment, d'attendre le temps de Dieu. Alors, une première chose qu'on peut déjà dire en introduction, c'est que lorsque je ne suis pas dans le temps de Dieu et que je veux faire les choses hors du temps de Dieu, je me retrouve à vivre le malheur au lieu de vivre le bonheur. Je me retrouve à vivre la tristesse, les déboires, les échecs, simplement parce que j'ai voulu faire les choses hors du temps. Ça, c'est déjà une première chose. Amen. Amen. Donc, ce fils-là, il va dire, Père, donne-moi l'héritage qui me revient. Le père ne va pas faire d'objection. Le père, il sait que son fils fait mal. Il sait que son fils fait les choses hors du temps. Mais il lui dit, fils, puisque tu veux quoi? L'héritage, je vais te donner l'héritage. Prends l'héritage et vas-y, je ne te refuse pas l'héritage. Il y a des héritages qu'on ne reçoit pas si on n'est pas prêt. Des fois, nous voulons certaines choses qui viennent du Père. Nous voulons certaines bénédictions du Père. Nous voulons certaines grâces du Père. Nous voulons que le Père nous élève. Nous voulons, mais sommes-nous prêts pour ce genre d'élévation? Et c'est là où le fils que vous voyez ici, ce fils voulait l'héritage, mais son caractère n'était pas encore prêt à pouvoir gérer cet héritage. Parce qu'il est bon de prendre l'héritage, mais il est mieux de savoir gérer l'héritage. Beaucoup aujourd'hui échouent dans la vie simplement parce que on veut gérer les choses comme on veut. Et bien aimé, c'est une première étape de comprendre que en tant qu'un enfant de Dieu, je dois me rassurer d'être dans la volonté de Dieu et de faire les choses correctement avec Dieu. Sinon, je me retrouve à avoir un héritage en main. Oui, l'héritage est dans mes mains. Mais il n'y a pas la grâce du Dieu que je peux servir. Étant dans la maison de mon père,
étant éloigné, je me retrouve à ne plus bénéficier de cette grâce. Simplement parce que je suis hors de sa volonté. Lorsque nous sommes hors de la volonté de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre heureux sur terre. Même si tu pourras avoir l'argent. Cet enfant n'est pas parti avec de l'argent? Oui. N'est-il pas parti avec des biens? N'est-il pas parti avec des richesses? Oui. Mais écoutez, la richesse ne suffit pas. Avoir les biens, l'argent ne suffit pas pour être heureux sur la terre. Nous pouvons avoir tous les biens du monde et avoir le cœur malheureux. Les gens qui pleurent en secret. Les sourires de façade. Mais bien aimés, les gens au fond d'eux, ils ne se réjouissent pas en Jésus. Je parle même des chrétiens. Bien aimé, il est possible que tu sois heureux, heureuse sur la terre. Ma joie ne dépend pas de ce que je peux avoir. Ma joie ne dépend pas de l'argent. Ma joie ne dépend pas des richesses. Ma joie ne dépend pas des biens de ce monde. Mais ma joie doit être localisée en Jésus-Christ seul. En Dieu seul. Parce que Dieu seul peut satisfaire un cœur. Dès lors où nous servons Dieu juste pour des héritages, juste parce que nous voulons des élévations, juste parce que nous voulons des promotions, juste parce que nous voulons tellement ces choses que nous faisons l'erreur d'aller trop vite. Nous voulons ces choses rapidement. Mais la question, sommes-nous prêts pour ces choses? Nous voulons des bénédictions vite. Mais sommes-nous prêts à gérer certaines bénédictions? Amen. Amen. Tu as demandé à Dieu, par exemple, quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut te rassurer que tu saches entretenir ce que Dieu va te donner. Donc, ces fils-là n'étaient pas prêts. La preuve, il est parti, il va dilapider tout l'héritage en vivant dans la débauche. Waouh. Donc, l'héritage lui a été donné. Mais un héritage qui t'est donné alors que tu n'es pas prêt dans ton caractère, tu n'es pas prêt à gérer l'héritage, c'est un héritage empoisonné. Yes. Amen. Bien-aimé, faites attention, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait suite d'aucun chagrin. S'il y a un chagrin derrière, ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Yes. Amen. Dieu ne te donnera jamais des choses pour te détruire. Dieu ne te donnera jamais sa bénédiction avec des larmes. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pour vivre ce genre de bénédiction, il faut marcher dans le temps de Dieu. Il faut marcher calmement, me rassurant que je suis dans sa volonté malgré les difficultés. Amen. Je suis dans sa volonté malgré les circonstances. Je suis dans sa volonté malgré les batailles. Je suis dans sa volonté malgré ce que je vois autour. Bien-aimé, tu dois te rassurer d'être dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu amène le bonheur. Amen. Tu peux être dans des difficultés et être dans le bonheur. Tu peux vivre des batailles, mais vivre la joie du cœur. Vivre l'épanouissement. Vivre, oh my God. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez bénis, mais avec des persécutions. Ça dit que je peux être persécuté, mais tout en étant béni, tout en me réjouissant, tout en étant heureux sur la terre. Être heureux sur la terre ne veut pas dire ne pas passer par des problèmes. Être heureux sur la terre ne veut pas dire ne pas avoir de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Être heureux sur la terre ne veut pas dire ne pas être persécuté. Il dit vous serez bénis, mais avec des persécutions. Vous aurez de belles maisons. Vous habiterez de belles maisons, Jésus a dit. Vous aurez des terres, des maisons, mais avec des persécutions. Alors, est-ce que la persécution peut m'empêcher de me réjouir?
Si réellement ton cœur est en Jésus, si réellement ta vie est en Christ, ton cœur se réjouit en Christ, même quand la bataille viendra, tu sauras te réjouir en Christ. Amen. On ne se réjouit pas en dehors de Christ. L'apôtre Paul va dire, réjouissez-vous sans cesse. Je le répète, réjouissez-vous sans cesse, mais il dit, dans le Seigneur. Je le répète, il dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous sans cesse. Réjouissez-vous. On ne se réjouit pas dans l'argent. On ne se réjouit pas. N'attends pas d'avoir l'argent pour te réjouir. Oh my God. N'attends pas que tes affaires prospèrent pour te réjouir. La réjouissance, c'est aujourd'hui. La réjouissance en Jésus, c'est maintenant. La réjouissance, elle est en Christ. Ne serait-ce que la joie d'être sauvé, ça doit te donner la joie du salut même, c'est la première joie. Amen. Je suis sauvé, oh, j'ai la vie éternelle, waouh, mes péchés sont pardonnés, waouh. Chaque jour je me réveille, j'ai le sourire, parce que je sais que je ne suis plus un condamné, je suis un racheté, je suis un béni, je suis un sauvé, je suis un racheté de l'éternel. Oh my God. Amen. Quand tu connais ton identité en Christ, les choses de la terre même n'ont plus trop de valeur. Yes. Ta grande valeur, c'est Christ. Amen. L'or n'a plus de valeur. L'argent n'a plus... Quand je dis que ce n'est pas que ces choses n'ont pas de valeur, mais ta plus grande valeur, au-delà de toutes les valeurs, c'est Christ. Amen. On peut te prendre l'argent. Continueras-tu d'être heureux? D'être heureuse? Quand les gens ont tout, ils sont heureux. Mais c'est quand tu n'auras rien, on saura si tu continueras d'être heureux. Parce que, écoutez, mon bonheur ne doit pas dépendre de ce que je possède. Amen. Ah, c'est pas facile à entendre ça. Hein? Il y a des gens qui pensent que leur bonheur, c'est par rapport à ce qu'ils possèdent. Yes. Et oui, il y en a plein dans nos églises qui n'arrivent pas à se réjouir en Jésus. Ah, parce que je ne suis pas encore ceci. Ah, parce que je n'ai pas encore cela. Ah, parce que ça attend, j'attends trop. Oh, le Seigneur ne m'a pas encore béni. Qui t'a dit? Mais tu es déjà béni, tu dis que le Seigneur ne m'a pas encore béni. Oh my God. Voici la mentalité aujourd'hui chrétienne. Oh non, je ne peux pas être bonheur, je n'ai pas encore le mari. Je ne suis pas encore heureuse. Ou je ne suis pas encore heureux. Le mariage n'est pas encore là. Est-ce que tu attends le mariage pour être heureux, pour être heureuse, pour vivre le bonheur? Le bonheur ne dépend pas du mariage. D'ailleurs, il y a des mariages, même les gens préfèrent sortir de là. Yes. Amen. Donc, si le mariage même était une source de bonheur, bien aimé, beaucoup même, je vous dis, pourquoi les gens aujourd'hui, beaucoup même veulent sortir de là? Alléluia. Amen. Il y a des mariages bénis, il y a des mariages épanouis, gloire à Dieu, mais il y a des gens qui ont cru que le mariage pouvait leur apporter le bonheur. Ce jour-là, 4 ans après, ils veulent déjà divorcer. Voici le bonheur sur lequel tu comptais. Ton bonheur ne doit pas dépendre du mari. Ton bonheur ne doit pas dépendre de ta femme. Ton bonheur ne doit pas dépendre du mariage. Ton bonheur ne doit pas dépendre de l'argent. Ton bonheur ne doit pas dépendre des biens. Ton bonheur ne doit pas dépendre de ta société. Ton bonheur ne doit pas dépendre de tes entreprises. Ton bonheur ne doit pas dépendre. Mon bonheur dépend de Christ. Amen. Eh Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Amen. Même si tu n'as pas encore ces choses que j'ai citées, Yes. bien aimé, crée toi-même ton propre bonheur avec Dieu. Amen. Tant que tu ne comprends pas ces choses, tu seras malheureux. Et puis tu vas un jour aller au ciel, et puis le Seigneur va te poser la question, mais pourquoi tu ne t'es pas réjoui en moi? Tu as attendu certaines bénédictions pour te réjouir. Pourquoi? Alors que moi, je suis plus que la bénédiction. Je suis celui qui procure la vie, celui qui procure la joie, celui qui procure la paix. Il dit, je vous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il dit, je suis venu afin de vous donner une joie parfaite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les batailles peuvent être là, mais as-tu la tristesse dans ton cœur parce qu'il y a la bataille? Non.
Même au sein des batailles, je dois apprendre à me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je dois apprendre à célébrer Dieu au sein de la bataille. Je dois apprendre à célébrer Dieu au sein des persécutions. Je dois apprendre à célébrer Dieu au sein des combats. Je dois apprendre à célébrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a délapidé tout ce qu'il avait avec les prostituées. Mes amis, il va rentrer en lui-même. À un moment donné, il a voulu travailler pour un homme dans la ville. Pour quelques miettes. Pour un salaire. Vous voyez, l'héritage qu'il y avait été donné par le Père était déjà perdu. Délapidé. N'oubliez pas. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il te bénira avec le temps. Et la bénédiction qui vient au bon moment, dans le temps de Dieu, est une bénédiction qui ne va pas te faire couler les larmes. Amen. Ne soyez pas pressés. Alléluia. Amen. Le bonheur, vivre heureux sur la terre, se crée déjà dans une disposition de cœur. Je ne suis pas heureux parce que je suis marié. Même, écoutez, même mon épouse, elle n'est pas heureuse parce qu'elle est mariée avec moi. Non. Je ne suis pas heureux parce que je suis marié à ma femme. Je suis heureux simplement parce que Christ est ma joie. Christ est ma paix. Amen. Mais les gens sont devenus très idolâtres. C'est son mari qui lui procure la joie. C'est sa femme qui lui procure la joie. Ça ne veut pas dire que bien aimé dans les relations humaines où il n'y a pas des moments où non, il y a le bonheur. Moi, je vis le bonheur dans mon mariage. On vit le bonheur sur terre. Il y a des mariages comme ça. Ça, c'est mon cas, hein, ma prophétesse. On chante Alléluia toutes les semaines. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas mon épouse qui est ma joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne suis pas la joie de... Même si je lui procure la joie, même si je lui procure... Mais sa vraie joie, elle est en Christ. Moi-même, je la vois. Elle puise ses forces dans le Seigneur. Amen. Même sans moi, elle va se réjouir en Christ. Même sans... Mais écoutez, si elle n'était pas mariée, elle allait se réjouir. Si je n'étais pas marié, croyez-moi, moi, Stevie, toi, j'allais me réjouir dans le Seigneur. Amen. Moi, j'étais prêt à attendre... J'étais prêt à attendre le temps de Dieu pour histoire de mariage. Moi, je n'étais pas pressé. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Amen. Amen. Mais moi, là, même mon père spirituel pensait que j'allais être... il pensait que je serais unique. Et tellement j'étais consacré à Dieu, je ne regardais pas histoire de femme. Amen. Amen. J'avais juste fait un jour une prière. Seigneur, un jour, je sais que je serai marié, que ta volonté se fasse avec la femme que tu as prédestinée pour moi. Seigneur, tu feras ton œuvre. Moi, j'ai une simple prière. Et je ne suis pas embêté plus que ça. Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Quand tu fais de Dieu ta joie, tu fais de Dieu ton bonheur, tu fais de Dieu ta joie, tu fais de Dieu ta gloire, tu fais de Dieu ton argent, tu fais de Dieu ton or, tu auras tout le reste. Amen. Le reste que tu n'as pas demandé, le reste que tu as besoin, le reste que tu peut-être désires en toi, mais le fait d'avoir comme premier désir Dieu, le reste sera donné. Amen. Tu n'auras pas à mendier pour ces choses. Tu n'auras pas à quémander ces choses. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Dieu doit d'abord être celui-là qui fait les délices de ton cœur. Amen. Est-ce que Dieu fait tes délices? C'est la question. Que Dieu nous aide. Ça, je vous dis, les gens n'arrivent pas à se réjouir. Quand je vois des tas même des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens fatigués, down, des chrétiens tristes, chrétiens l'âme et souffrante, l'âme. Frère, je me dis, mais est-ce que les gens font la rencontre? Quand tu fais la rencontre avec Jésus-Christ, tu ne peux pas être down. Tu ne peux pas être un chrétien triste. Tu ne peux pas être un chrétien fatigué, épuisé, oppressé, déprimé.
Ici, quel Jésus on a reçu? Un Jésus qui rend les gens déprimés. Je pose des questions, chacun doit répondre. Est-ce que le Jésus que tu as reçu, c'est un Jésus qui donne la déprime? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Je dois savoir quel Jésus j'ai reçu. Alléluia. Est-ce que c'est le bon Jésus? Parce que le vrai Jésus là, quand tu fais la rencontre avec ce Jésus, non mon ami, tu as la joie du cœur. Tu as la joie du cœur. Tu as fait la rencontre qui a changé, bouleversé ta vie. Tu as fait la rencontre qui a changé les moins en plus, qui a changé ton caractère, qui a changé ta nature, qui t'a donné une nouvelle vie, qui t'a permis de mener une vie nouvelle. Tu as commencé à expérimenter le changement de la nouvelle nature. Bien-aimé, par le pur miracle de Dieu. Le fait d'être une nouvelle créature est un miracle. J'ai dit c'est un miracle. La preuve, les gens, quand ils voient ton changement, ils disent mais on ne t'a pas connu comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment tu peux changer radicalement comme ça? C'est un miracle. C'est plus que la sorcellerie, ça. Alléluia. Écoutez, au point où Jésus parle à Nicodème, il dit si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, je vous le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Si quelqu'un naît de la chair, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il dit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit. Bien-aimé, c'est un miracle. La nouvelle naissance est le plus grand miracle qui soit. Amen. Tu es drogué, tu acceptes Jésus, tu passes par la nouvelle naissance, tu n'es plus drogué. Du jour au lendemain, tu n'as plus envie de fumer. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, c'est miraculeux. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez que la nouvelle naissance est un grand miracle. La prostituée qui accepte Jésus là, le lendemain, elle ne va plus dans la prostitution. Radicalement, Dieu change une prostituée en une femme équilibrée, une femme que Dieu a lavée, une femme qui va impacter la société du jour au lendemain. Le lendemain, elle n'est plus dans la rue. Amen. Comment pouvez-vous comprendre ça de manière humaine? C'est un grand miracle. Yes. Donc, quand tu vis ce genre de choses-là, comment tu peux être déprimé? Comment, toi qui as fait la rencontre, Jésus a changé ta vie. Même si au cours de ta vie, il y a des combats. Même si au cours de ta vie, il y a des batailles. Même si au cours de ta vie, il y a des difficultés. Mais comment ne te rappelles-tu pas d'où Dieu t'a sorti? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, moi je dois créer mon bonheur avec Dieu. Je dois créer mon bonheur. Je dois vivre aujourd'hui le bonheur avec Dieu. Je dois vivre aujourd'hui le bonheur avec Mon bonheur ne dépend pas de ce que je peux recevoir. Mon bonheur ne dépend pas de ce que je peux Alors recevoir. la question que tu dois te poser, si Dieu ne te donne pas ce que tu lui as demandé, continueras-tu de te réjouir en lui? Amen. Ah, tu vois? Vous comprenez? C'est la question que tu dois te poser. Si Dieu ne m'accorde pas ce que je lui ai demandé, est-ce que je vais continuer de le servir? Est-ce que je vais continuer de l'aimer? Est-ce que je vais continuer de l'adorer? Est-ce que je continue de rire? Est-ce que je continue de me danser? Est-ce que je... Si tu réponds à cette question, tu sauras quel est ton état spirituel. Amen. Parce que frère, notre vie chrétienne ne dépend pas de ce qu'on peut recevoir. Écoutez, il faut que tu aimes Dieu plus que les biens. Il faut que tu aimes Dieu plus que le mariage. Il faut que tu aimes Dieu plus que tes enfants. Il faut que tu aimes Dieu plus que l'argent. Il faut que tu aimes Dieu plus que tout ce que tu peux recevoir. Amen. On peut tout me prendre. Ne me prenez pas Jésus. Parce qu'avec Jésus, je peux recommencer. Yes. Amen. Amen. Prenez tout. Vous allez voir qu'avec Jésus, je vais recommencer. Yes. Amen. Il va me redonner, même au-delà de ce que j'ai perdu. Yes. Amen. C'est ça que j'aime avec Dieu, mes amis. Yes. Vous pensez qu'avec Dieu, on est bloqué? Jamais. Vous pensez qu'avec Dieu, on est limité? Jamais.
Le Dieu que nous servons, bien-aimés, est un grand Dieu. Amen. Alors ce fils prodigue, il va rentrer en lui-même. Dis-moi, il va rentrer en lui-même. Il va rentrer en Et puis lui-même. il va dire, combien de gens dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je souffre ici. Bien écoutez, avant qu'il rentre en lui-même, même la nourriture de cochon, on dit on ne lui donnait pas. Il a été travaillé pour un monsieur dans la ville. Mais on dit même la nourriture de porc, on ne lui donnait pas ça. Il voulait manger la nourriture de cochon, mais même le patron lui dit, même la nourriture de porc tu n'auras pas. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu t'éloignes du cœur de Dieu, c'est là où le vide s'installe. C'est là où les déboires, la souffrance, tu as l'impression que tout te tombe dessus. Tu as l'impression que tu vis la disgrâce. Plus rien ne marche. Amen. Cet enfant pensait que c'était l'héritage de son père qui pouvait le rendre heureux. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Il pensait que c'était l'héritage qui pouvait le rendre heureux. Mais regardez, l'héritage a fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste? Il a même laissé Dieu. Au moins s'il avait laissé sa relation, parce que le Père que vous voyez là représente Dieu. C'est une parabole. Ne quitte pas la maison de Dieu. Ne quitte pas la maison de ton Père. Ne quitte pas ta relation avec ton Père. Amen. Dieu sait à quel moment il doit relâcher l'héritage. Dieu sait à quel moment il doit te bénir. Dieu sait à quel moment il doit te donner certaines choses. Pourquoi sommes-nous pressés? On dit le temps passe. Frère, c'est sœur, le temps qui passe est le moyen pour Dieu justement de te rapprocher de tes objectifs et de tes bénédictions. Amen. Le temps qui passe n'est pas contre toi, mais le temps qui passe est en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille avec le temps. Donc même quand le temps passe, Dieu travaille justement avec le temps qui passe. Il y a des choses que Dieu construira dans ta vie avec le temps. Il y a des choses que Dieu te donnera avec le temps. Alléluia. Abraham, Dieu l'appelle à 75 ans. Mais Dieu lui donne ce qu'il lui a promis à 100 ans. Pourtant, Dieu l'a appelé à 60. Dieu lui a fait la promesse, il avait 75 ans. Donc ça veut dire qu'il a attendu 24 ans. Si vous faites le calcul. Il a attendu 24 ans pour l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas être béni à 100 ans. Mais l'histoire d'Abraham nous révèle comment un homme a pu avoir la foi, a pu croire en Dieu, malgré les batailles, malgré l'attente, malgré les difficultés. Cet homme a continué d'espérer en Dieu, alors que sa femme était stérile. Il y a des problèmes dans sa maison. Pourtant, Abraham est béni, mais sa femme est stérile. Donc, tu peux être béni avec les problèmes. Ah, qui garde hello. Les gens pensent qu'être béni, c'est sans problème. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Tu es béni, ma soeur. Amen. Je dis, tu es béni. Amen. Je dis, tu es béni. Amen. Pourquoi croirais-tu que parce que j'ai un problème, Dieu ne m'a pas encore béni? Des fois, on entend souvent ça. Dieu ne m'a pas encore béni. Or, c'est un mensonge du diable et c'est une fausse doctrine. La Bible est claire. Dieu, Éphésiens, la Bible déclare dans Éphésiens, le Seigneur Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dis-moi, je suis déjà béni en Christ. Je suis déjà béni en Christ. Ce n'est pas le fait de recevoir un chèque demain de 100 000 € qui va faire de toi quelqu'un de béni. Ce n'est pas l'argent qui définit ta bénédiction. Amen. La bénédiction n'est pas financière. La bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Amen. La bénédiction est un état. C'est l'état spirituel en Dieu dans lequel tu te trouves. Et qui attire le reste. Qui attire le reste. Qui attire justement ce dont tu voudrais avoir. Qui attire le reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Sinon, les païens ont le matériel. Sinon, les francs-maçons ont le matériel.
les occultistes ont l'argent. Yes. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bénis? Non. L'argent, les richesses, croyez-moi, ne définissent pas ta bénédiction. Amen. La bénédiction est un état spirituel, tout d'abord. Quand Dieu crée l'homme et la femme, n'est-ce pas? Dieu dit quoi? Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ils n'avaient pas encore certaines choses, mais la bénédiction qu'ils ont reçue, c'est une onction. C'est un état spirituel qui leur permettrait de se développer sur la terre et de développer leur activité dans le jardin d'Éden. La bénédiction, diamant, est un état La bénédiction est un spirituel, spirituel, une onction une onction que Dieu libère en moi que Dieu libère en moi pour faire fructifier ma vie, pour faire fructifier ma vie, pour amener ma vie à se développer, pour amener ma vie à se pour développer, rendre ma vie productive. pour rendre ma vie productive. En fait, c'est la bénédiction de Dieu sur ta vie qui va développer ta vie. Yes. Amen. Quand tu es béni, ce n'est pas une histoire de... Non. Alléluia. Amen. Amen. Ça va attirer ça. Oui, c'est vrai. Yes. Ça va attirer l'argent. Ça va attirer les belles maisons. Ça va attirer les voitures. Ça va attirer les choses les plus enviables de la terre. Oui, c'est vrai. La bénédiction va attirer. Mais ce n'est pas d'abord ça. La vraie bénédiction, je vous dis, elle est en vous. Amen. Et c'est cela qui attire le reste. Yes. Tu n'auras pas d'effort à faire. Ça va venir vers toi. Amen. Rassure-toi d'être béni. Rassure-toi d'avoir fait la rencontre. Être heureux sur la terre. Être heureux sur la terre. Être heureux sur la terre commence par la révélation de Christ. Amen. Lamentation, chapitre 5, versets 1 à 18. Lamentation de Jérémie. Allons voir ça. Lamentation de Jérémie. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Amen. Dis-moi, Seigneur, visite ma vie. Seigneur, visite ma vie Et remplis mon cœur de joie. et remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur d'assurance. Remplis mon cœur d'assurance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, à Seigneur, découvrir ma vraie identité. à découvrir Ma vraie identité en Christ. ma vraie identité en Christ. Ton bonheur ne dépend pas de quiconque. Ton bonheur ne dépend pas des hommes. Ton bonheur ne dépend pas de ta voisine, ton voisin. Ton bonheur ne dépend pas de quiconque. Amen. Ton bonheur dépend de Dieu. Amen. On peut tout enlever, mais tu continueras de vivre le bonheur parce que Dieu est ton bonheur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lamentation 5. Le diable est malheureux. C'est le diable qui est malheureux. Alléluia. En réalité. Parce que Satan, lui, il n'y a plus d'espoir pour lui. Est-ce que vous le savez? Au moins toi, il y a espoir pour toi. Amen. Au moins toi, qui es vivant, il y a un espoir pour que Dieu te fasse miséricorde. Yes. Il y a un espoir pendant que tu l'invoques pour que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Il y a un Amen. espoir même pour le pécheur d'être pardonné. Mais pour Satan, il n'y a plus d'espoir. Yes. Satan, mais il peut crier à Dieu, pardonne-moi. Dieu lui dit, toi, tu ne seras jamais pardonné. Satan est réservé. Sa place est réservée en enfer. Le diable sait que c'est fini pour lui. Donc, le plus malheureux, c'est le diable. Yes. Le plus malheureux. Un ange déchu. Les anges, quand ils pêchent, n'obtiennent jamais de pardon. Ils deviennent des démons. Un archange ou un ange, quand un ange pêche, les anges ne sont pas pardonnés. Ce sont des créatures qui servent Dieu. Ils sont saints. Ils n'ont pas la chair humaine. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sujets normalement à la faiblesse. Mais quand ils se corrompent, pour dire, on va désobéir à Dieu. Dieu les a créés pour être à son service. Un ange n'a pas d'esprit pour connaître les profondeurs de Dieu. Il ne voit que ce qu'il voit au ciel, au niveau du trône de Dieu, l'atmosphère, la gloire du ciel, l'ambiance du ciel,
Mais Dieu a donné à l'homme seulement vous et moi. Par l'Esprit de Dieu qu'il a fait habiter en nous. Son Esprit. L'Esprit de Dieu habitant en nous nous permet d'entrer dans les profondeurs de Dieu et de connaître les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez les épîtres de Colossiens, Éphésiens par exemple, on dit les anges désirent plonger leur regard dans l'église pour connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi les anges ne cherchent pas à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu au ciel, depuis le trône de Dieu? Mais ils cherchent à entrer dans les églises, les anges, pour voir comment Dieu travaille. Ils veulent connaître une autre facette du Dieu qu'ils servent au ciel. Au travers de l'église, ils apprennent à connaître Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez que les anges même descendent dans l'église pour connaître la sagesse de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Comment les anges peuvent-ils savoir que Dieu guérit? C'est en rentrant dans l'église et puis voyant comment nous prions au nom de Jésus et ils voient comment le Dieu qu'ils servent au ciel, qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu ce Dieu-là guérir un malade au ciel, mais ils le voient guérir sur la terre. Et c'est au travers de l'église, on dit, que les anges découvrent la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Donc imaginez-vous le privilège que vous avez, que nous avons, vous et moi, de bénéficier de la connaissance de Dieu plus que les anges. C'est la raison pour laquelle, comme Dieu a fait habiter en nous son esprit, il chérit son esprit qu'il a fait habiter en nous. La Bible dit, dis à moi, Dieu est jaloux de son esprit qu'il a fait habiter en nous. Dis à moi, Dieu chérit son esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pourquoi tu vas pécher, mais si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Ce qui n'est pas donné aux démons ni au diable. C'est pourquoi connais ton identité. Tu es précieux et précieuse aux yeux du Seigneur. Amen. Ta vie peut évoluer, ta vie peut être bouleversée, ta vie peut changer avec Dieu. Vis ton bonheur avec Dieu. Vis heureux avec Dieu sur la terre. Commence à faire sortir ton bonheur. Crée ton bonheur. Crée l'atmosphère de ton bonheur. Réjouis-toi en Christ. Commence à sourire, commence à voir une vision pour ton avenir en Christ. Commence à voir la gloire de Christ dans ta vie. C'est une question de perception de ta vie. Vivre le bonheur, vivre heureux est une perception. Amen. C'est d'abord une vision des choses. Je ne suis pas heureux parce que j'ai l'argent aujourd'hui. J'ai appris même à être heureux même quand je suis dans le manque. Alléluia. Amen. 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 J'ai appris. Même l'apôtre Paul va dire, je sais me contenter de ce que j'ai. Et il va dire, je sais vivre dans la famine comme je sais vivre dans l'abondance. Il dit, j'ai appris à me conformer aux deux dimensions. Je sais vivre dans le manque et j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Ça dit que cet homme même dans le manque savait se réjouir dans le Seigneur, garder le calme, la paix du cœur et se réjouir dans le Seigneur. C'est une école. Apprendre à me réjouir même quand tout semble compliqué. Alléluia. Amen. Hey Dieu, chanter des cantiques alors que tu vis la bataille. Ça, c'est quelqu'un qui connaît son identité. Amen. Au sein de la persécution, ma prophétesse, comment peux-tu penser, servante de Dieu, que Paul et Silas sont en prison, mais ils arrivent à chanter les louanges du Seigneur? Amen. Quelle dimension? Je prie pour cette génération de chrétiens, croyez-moi, que les enfants de Dieu réalisent leur identité en Christ. Au sein de la prison, les apôtres peuvent célébrer et danser.
Des prisonniers les entendent. Tout à coup, Dieu envoie un tremblement de terre qui ébranle la prison. Quelle puissance! Amen. Nous voulons voir cette gloire retourner dans l'église, corps du Christ. Nous voulons voir cette gloire revenir dans la vie des chrétiens. Nous voulons voir cette dimension. C'est quoi cette dimension des chrétiens déprimés, oppressés, compressés, opprimés, déprimés? Prenons des comprimés. C'est compliqué. Non, j'ai fait trop de rimes là. Non, je suis un artiste. C'est compliqué. Est-ce que vous revenez ça? Yes. Comprimé, Doliprane par là, Absomnifère par là, Efferalgan par là, mal de tête, crâne. Les gens n'arrivent pas. Les gens n'arrivent pas à se rire. Écoutez, la réjouissance, dis-moi, c'est un choix. La réjouissance, c'est un choix. Dis-moi, être joyeux, c'est un choix. Être joyeux, c'est un choix. Dis-moi, je peux vivre heureux sur cette terre. Je peux vivre heureux sur cette Malgré terre. tout ce que je vois sur la terre, Malgré tout ce que je vois sur la terre. je peux vivre heureux sur la terre. Je peux vivre heureux sur la Dis-moi, terre. il est possible d'être heureux sur la terre. Il est possible d'être heureux sur la Lamentation terre. 5, verset 1 nous dit: Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, voici notre honte. Regardez comment il se lamente, Jérémie. Il dit: notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte et la Syrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Est-ce que vous voyez ça? Des esclaves dominent sur nous. Ouais? Des personnes ne nous délivrent de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Lisons la suite. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Ouais? Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de quoi? La joie a disparu de nos cœurs. Bien aimé, ce n'est pas normal. Jérémie est en train de se lamenter. Il dit, la joie a disparu de nos cœurs. Continuons. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Et là, beaucoup de chrétiens vivent ces choses. Beaucoup de chrétiens sont dans cette atmosphère. La couronne est tombée de leur tête. Ils disent que non. Ils disent non. Non, la joie a disparu de nos cœurs. Beaucoup de chrétiens parlent comme ça. Alors que ta tête est toujours couronnée, mais toi tu dis la couronne est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi. Voici la solution. Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Nous aurais-tu entièrement rejeté? Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Amen. Ils avaient péché. Vous savez, il y a des souffrances aussi, j'ouvre une parenthèse, qui sont liées aussi à nos péchés, qui sont liées à nos mauvaises actions. Amen. La solution ici, c'est de retourner à Dieu. Et il va dire, donne-nous le bonheur qu'on avait autrefois. Quand on s'éloigne de Dieu comme le fils prodigue, s'éloigner de la maison de son père, ce ne sont que des souffrances. Vaut mieux souffrir en tant que chrétien en Christ que de souffrir en dehors de Christ. Parce que quand tu souffres en dehors de Christ, c'est le diable qui est capable de te tuer. Alors que quand tu souffres en Christ, ce sont des souffrances liées à ta destinée, liées à la volonté de Dieu, non pas pour te tuer, mais pour te rendre normalement plus fort. Amen. Et pour que tu aies un témoignage
qui va aider les autres. Nous disons Amen. Amen. Dis-moi, je ne suis pas éprouvé Je ne suis pas éprouvé pour la mort, pour la mort, mais je suis éprouvé mais je suis éprouvé pour la gloire de Dieu. pour la gloire Pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. La Bible dit, réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ. Donc même les souffrances de Christ, tu dois te réjouir de participer, la Bible dit, aux souffrances de Christ. C'est une gloire de souffrir pour Christ. Amen. Christ qui a fait tant de choses pour nous. Yes. Pourquoi nous ne voudrions pas souffrir pour lui? Si tu es insulté à cause de lui, c'est une gloire. Yes. Ça veut dire c'est la preuve que tu es vraiment en Jésus. Vraiment, oui. Amen. Sinon, sans lui, on ne t'aurait pas insulté. Mais si on t'insulte, c'est bon signe. Amen. Et ça doit te mener à te réjouir, dire, waouh, je suis dans le vrai. Waouh, je suis dans le bon. Waouh, je suis vraiment dans la vérité. Moi, c'est ça qui m'amène à me réjouir toujours quand des fois, nous les hommes de Dieu, quand on est combattus à cause de l'évangile, quand on nous insulte à cause de l'évangile, bien aimé, pour nous, c'est une gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si mon frère m'insulte, ce serait même de l'huile sur ma tête. C'est écrit dans la Bible, ça aussi. Si mon frère m'insultait, ce serait de l'huile sur ma tête. Même les insultes peuvent amener l'huile de Dieu, l'onction à couler plus sur ta tête. C'est de l'huile. Les batailles qu'on vit dans le Seigneur, c'est de l'huile que Dieu ajoute. L'onction. Il y a des onctions que Dieu fabrique par la souffrance. Il y a des onctions que Dieu fabrique dans la douleur. Il y a des onctions que Dieu va libérer sur ta vie lorsqu'il te fera passer par certains combats. C'est là où il libère l'huile. Amen. Amen. Pour faire l'huile, on écrase le livre. On t'écrase, on te boit. Tu es boyé. Tu es prêt à être boyé? Tu es prêt à t'écraser? Les gens veulent l'onction, mais ne veulent pas être écrasés. Hein? Des fois, Dieu va t'éprouver pour faire sortir ce qu'il doit faire sortir de ta vie. Il peut te boyer, t'écraser. Alléluia. Amen. Et tu dois, si tu veux vraiment ce genre d'onction-là, tu dois te laisser faire. Tu dois dire, Seigneur, j'accepte d'être boyé. J'accepte d'être écrasé. J'accepte d'être éprouvé. J'accepte de passer par le processus de la formation qui va m'amener à la gloire. Amen. Parce que Dieu n'amène pas des gens fragiles à la gloire. Yes. Dieu amène des gens qu'il a façonnés, qu'il a bâtis. Et c'est ce genre de personnes qui l'amènent à la gloire. Amen. Pas les fragiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église est un grand centre de formation. C'est là où on apprend à marcher avec Dieu. C'est là où on apprend, alléluia, à pouvoir... On est formé, on est équipé dans les choses de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 2, verset 13, rapidement, je ne vais pas être long parce qu'il est 20h53, on a dépassé 20 minutes. Je sais qu'on a perdu beaucoup de temps avec nos soucis techniques, mais nous allons aller vite et pourquoi pas scinder ce message en deux parties. Et nous aurons sans doute la prochaine partie mardi prochain. Amen. Et je vais rester sur ce message. Dis à moi, comment vivre heureux sur la terre? Comment vivre heureux sur la terre? Ça, c'est un message important. Tu dois créer ton propre bonheur. Crée ton bonheur. Amen. Amen. Des fois, tu n'as pas forcément les millions sur ton compte bancaire ou tu n'as pas forcément les milliards de Donald Trump. Ou tu n'as pas... Non, mais tu dois apprendre à créer ton bonheur avec ce que tu as. Amen. Amen. Dis-moi, je ne dois pas envier ce que les autres possèdent. Je ne dois pas envier ce que les autres possèdent. Deuxièmement, je ne dois pas penser que ce qu'ils ont peuvent m'apporter le bonheur. Je ne dois pas penser que ce qu'ils ont peuvent m'apporter le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu ne dois pas penser que non, c'est quand je serai comme eux que je vais vivre le bonheur. J'attends d'avoir les milliards de Donald Trump pour entrer dans mon bonheur.
c'est un risque que tu prends. Parce que tu peux mourir dans cet espoir et puis tu n'es jamais millionnaire. Ou tu n'es jamais milliardaire. Finalement, tu as perdu ton temps à espérer, à envier la gloire, à envier la richesse des autres. Alors que tu pouvais vivre ton propre bonheur tranquillement, mais tu as perdu toutes ces années à envier les autres. Pour finalement rien produire, rien vivre de concret. Chaque homme sur la terre doit se contenter de ce que Dieu lui a donné. Amen. Yes. Si Dieu ne t'a pas donné, c'est que ce n'est pas pour toi. Yes. Il y a des choses, croyez-moi, Dieu sait ce qui est pour l'un, il sait ce qui est bon pour l'autre. Ta bénédiction ne va jamais ressembler à l'autre. Yes. Amen. Chacun a sa part. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quelle que soit la dimension de ta part, réjouis-toi avec ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être milliardaires. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être millionnaires. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à autre chose, à certaines choses. C'est pas dit que tu dois être moins heureux que quelqu'un. Hello? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Tu as besoin d'aller à Dubaï pour être heureux? Mais vois comment Dubaï là, est bombardé. Ceux qui faisaient Dubaï leur fief de joie là, aujourd'hui ils veulent rentrer en France, ils veulent rentrer partout, ils fuient Dubaï. Dis-moi, je ne dois pas envier les autres. Je ne dois pas envier les autres. Des gens qui envient aller à Dubaï là, va à Dubaï maintenant. Là. Il y a une bombe là qui pète là-dessus. Tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la vie nous enseigne des choses. Hein. Yes. Les gens qui se vantaient faire des selfies à Dubaï. Aujourd'hui, c'est eux tous qui veulent fuir Dubaï. Non, la vie enseigne des choses, frère. Alléluia. Amen. Non, mais la vie, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Amen. Les choses de la terre sont éphémères. Amen. Tu te vantes pourquoi? Ah, je suis là-bas. Ah, j'ai ceci. Ça peut éclater en un clin d'œil. Tu n'as plus rien. La vraie bénédiction, elle est en Jésus-Christ. Amen. Ouh, je dis la vraie bénédiction, elle est en Dieu. Je crois que tu es dans Jérémie 2, verset 13. Ça va? Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Ah, allons-y. J'ai deux versets à vous. C'est l'avant-dernier verset. Après, on va continuer mardi prochain. La Bible nous dit quoi? Nous sommes au verset 13. Comment? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis quoi? Une source d'eau vive. Waouh, 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 waouh. Lisez la suite. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Est-ce qu'on peut relire ce message fort? Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis quoi? Une source d'eau vive. Dis-moi, l'Éternel est une source d'eau vive. L'Éternel est une source d'eau vive. Dis-moi, l'Éternel est une source d'eau vive. L'Éternel est une source d'eau vive. Ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, lisez bien. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser quoi? Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Qui ne retiennent pas l'eau. Ça ne retient pas l'eau. Dis-moi, Dieu est pourtant la source d'eau vive. Dieu est pourtant la source d'eau vive. Ça veut dire que des fois nous abandonnons Dieu pour des choses éphémères. Des choses qui ont des trous à l'intérieur qui ne retiennent pas nos bénédictions. Nos bénédictions partent. Tout est enlevé. Tu investis, il n'y a plus rien. Tu mets l'argent, tu as l'impression que ton argent, tu ne sais pas où il va. Ça tombe dans un sac percé. La vie sans Dieu est un échec. Amen. Dis-moi, mon peuple a commis un double péché. Mon peuple a commis un double. Ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, moi qui suis une source d'eau vive. Dis-moi, l'Éternel est notre source d'eau vive. L'Éternel est notre source d'eau vive. Ça veut dire que Dieu est notre source. Ça veut dire que quand on parle de source, la source ne tarit jamais. Amen. Quand on parle d'une source d'eau, tu vas aller le lendemain, elle coule. Amen. La source est toujours alimentée. Amen.
Dis-moi, l'Éternel L'Éternel est une source d'eau vive. est une source d'eau vive. Comment tu peux abandonner cette source d'eau vive en te creusant des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Ça veut dire que tu cherches des solutions en dehors de Dieu. C'est ça, creuser des citernes crevassées. Ça veut dire que je cherche des solutions en dehors de Dieu. C'est fort. Beaucoup cherchent, ma prophétesse, à creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Alors que celui qui est la plus grande source de ta vie, la source de bénédiction, la source de bonheur, la source de paix, la source de bonne santé, la source de joie, la source de force, la source d'énergie, la source de vigueur, la source de puissance, la source d'onction, la source... Comment tu peux abandonner cette source? Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. N'abandonnons pas, les enfants, la source d'eau vive. Amen. On peut tout t'enlever, qu'on ne t'enlève pas Dieu. Amen. Dernier verset, on va prier. Jérémie 17 toujours. Reste dans Jérémie. Chapitre 17, verset 13. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Amen. Dis-moi, on va sortir d'ici avec la source d'eau vive. On va sortir d'ici avec la source d'eau vive. Alléluia. Il faut que quand tu rentres chez toi, tu rentres avec le sourire. Tu rentres avec la joie du cœur. Même si le diable a voulu nous menacer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Est-ce que je n'ai pas le sourire? Amen. Même quand le diable a essayé de voler ma paix là, non, on a la paix du cœur. Alléluia. Amen. Dis-moi, le diable est malheureux. Le diable est malheureux. Allons ensemble. Jérémie chapitre 17, verset 13. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Lisons la merveilleuse parole de Dieu. À haute voix, on va lire à haute voix. Comment? Toi qui es l'espérance d'Israël, Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Tous ceux qui t'abandonnent seront comment? Confondus. Seront confondus. Ceux qui se détournent de moi Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la seront terre, inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, d'eau vive, l'Éternel. l'Éternel. Amen. Amen. Waouh! Vous voyez encore que Dieu encore révèle qu'il a encore la source d'eau vive. Yes. Mes amis, toi qui es l'espérance, il dit, d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. Source d'eau vive, l'Éternel. N'abandonne pas Dieu. Amen. Amen. Les gens peuvent te quitter, mais Dieu ne te quittera pas. Amen. La seule personne qui peut quitter Dieu, c'est toi. Mais Dieu, lui, il ne te quitte pas. Hein. C'est souvent l'homme qui quitte la main de Dieu. Mais quand tu quittes la main de Dieu, Dieu aussi te quitte. Dieu, la Bible dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, on dit quand vous abandonnez, l'Éternel vous abandonne. C'est écrit, ça c'est un verset. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, un jeune frère me dit, montre-moi le verset. C'est dans la Bible. Je lui ai montré le verset. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, l'Éternel vous abandonne. Je vous abandonne aussi. C'est-à-dire que quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Tu tiens sa main, tiens ta main. Et il ne lâche pas ta main, Dieu est un Dieu d'alliance. Mais c'est souvent l'homme, et c'est pas souvent, c'est toujours l'homme qui brise l'alliance. Dieu, la Bible dit, je ne violerai pas mon alliance. Yes. Amen. Il faut que tu puisses croire à la parole. Yes. Dieu ne viole pas. Ne viole pas son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Yes. Amen. Amen. Quand Dieu fait alliance avec un homme, une femme, cette personne sera invaincue sur la terre. Parce que c'est une personne qui marche avec une alliance. Cette personne peut être vaincue le jour où il brise l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que tant que tu ne brises pas l'alliance, mes amis, ta destinée ne dépend de personne. Ta destinée dépend du ciel. Amen. Reste dans l'alliance avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que cette parole pénètre dans ton cœur, n'oublie pas que tu es capable
de vivre heureux avec Christ sur la terre. Amen. Change ton atmosphère. Change ton paradigme de pensée. Change ta mentalité. Change ton fonctionnement de pensée. Change la perception que tu as de toi-même. Change la perception aussi que tu as de la vie. La vie, le bonheur ne se mesure pas à posséder. Il y a des gens qui possèdent, ils sont malheureux. Il y a des gens qui possèdent, ils sont malades avec ce qu'ils possèdent. Il y a des gens qui possèdent, mais n'ont pas la paix. Ils prennent des calmants pour dormir. Toutes sortes de méthodes pour essayer de dormir. J'ai été dans les magasins, je clôture avec juste cette parenthèse. J'ai été dans un magasin il n'y a pas longtemps. Et puis une idée m'a dit d'aller dans le magasin des bio, les produits bio. Il y a des comprimés bio. Des comprimés pour toutes sortes de trucs. Tu vas comprimer pour le stress, comprimé pour magnésium, comprimé pour ceci, comprimé aux herbes, algues, spiruline, énergisant, comprimé de ceci. Et puis une idée me dit de regarder encore un endroit là. Je vois comprimé pour le sommeil. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous les autres comprimés, le stock est plein. Je veux au niveau du sommeil, le stock est pratiquement vide. Il reste peut-être une boîte, 2 boîtes. J'étais en train de regarder ça. J'ai dit, Seigneur, les gens souffrent. J'ai dit, Seigneur, les gens n'arrivent pas à dormir en France. Les gens dévalisent les comprimés de sommeil. Pendant que le reste là, c'est rempli de produits. Tu regardes le rayon sommeil là, les comprimés pour le sommeil là, bio. Toi tu regardes au fond là, c'est vide. Il n'y a que 2 qu'ils ont mis devant là. Il reste que 2 ou 1. Et cette vision m'a interpellé. C'est là que je me suis dit, les gens ne dorment pas en France. Les gens sont stressés en France. Les gens sont dépressifs. Les gens ont besoin de Jésus. J'ai fait ce constat. Dieu m'a permis de voir ça. Je crois que dernièrement, quand j'étais avec la prophétesse, là, il y a quelques jours, on passait encore dans un rayon et puis on regardait les articles et puis on voit encore des produits pour le sommeil. Le rayon est vide encore. Et puis on a fait encore la même remarque. Tu as vu ça? Regarde encore le rayon sommeil. J'ai dit non, c'est grave. Que Dieu mette la paix. Je prie que Dieu amène les âmes à rencontrer Jésus-Christ. Amen. Et si toi tu es un enfant de Dieu, tu manques de paix. Que le Seigneur t'accorde sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever dans sa présence. On va prier. On va se lever, on va prier. Dis-moi, l'Éternel est ma source d'eau vive. L'Éternel est ma source d'eau vive. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Ah, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Chantons Alléluia. 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 Oui, Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. 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 Oui, Alléluia. Alléluia. Jésus. Quelqu'un dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quelqu'un dit, ma joie ne dépend pas des circonstances. Ma joie ne dépend pas des circonstances. Quelqu'un dit, ma paix ne dépend pas des circonstances de la vie. Ma paix ne dépend pas des circonstances. Dis-moi, ma paix et ma joie dépendent du ciel.
Ma paix et ma joie dépendent du ciel. Quelqu'un lève sa voix, commence à dire Seigneur, tu es ma source de vivre. Prie le Seigneur. Commence à dire Seigneur, tu m'as créé pour vivre le bonheur. Le bonheur, David va dire, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, David pouvait dire, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Seigneur, il est possible pour un homme, pour une femme, mon Dieu, qui t'a reçu, d'être heureux sur la terre. Nous sommes heureux, mon Dieu, de t'appartenir. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'appartenir. Notre joie ne dépend pas des choses de la terre, mais notre joie dépend de toi, Seigneur. Oh Dieu, amène chacun d'entre nous à créer son propre bonheur. Amène chacun de nous, Seigneur, à pouvoir créer, Seigneur, oh Dieu, son bonheur avec ce que tu as donné à chacun. Au nom puissant de Jésus. Et Kayabashaka, et Nakarabashanta, et Nakarabasheke, et Nakayabashente, et Karabashanta, et Karabashente. Papa, tu nous amènes à vivre notre propre bonheur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, tu nous donnes la joie, mon Dieu, qui ne dépend pas des circonstances. Tu nous donnes la paix, la joie parfaite. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions, Père. Et Karabasheke, Mandekenterema, Oriamase, Maroso Kotolobo, et Karabashekereba. Oh Dieu, merci. Dans le nom de Jésus, dis à moi, Père éternel, tu es ma source de vie. Je renonce aujourd'hui à tout manque de paix. Je renonce aujourd'hui à toute forme d'angoisse, à toute forme d'anxiété, à toute forme de stress. Dans le nom puissant de Jésus, à tout esprit de peur et d'inquiétude. Dans le nom de Jésus, tous les démons qui sont relâchés pour vouloir miner ma joie, miner ma paix, quel que soit ce que le diable fait pour détruire ma joie, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Il est écrit dans ta parole, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. L'apôtre Paul va dire, je le répète, réjouissez-vous. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Car il est écrit dans ta parole, un cœur joyeux est un bon médicament. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tout esprit d'abattement libère ma vie au nom de Jésus. Tout esprit d'abattement libère ma destinée. Tout esprit d'abattement libère ma destinée. Tout esprit d'oppression libère ma destinée. Tout esprit d'oppression libère ma destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas un chrétien oppressé. Je ne suis pas un chrétien oppressé. Je ne suis pas un chrétien opprimé. Je ne suis pas un chrétien Je ne suis pas un chrétien déprimé. Je ne suis pas un chrétien déprimé. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je connais ma réelle identité. Je connais ma réelle identité. Donne-moi de faire une réelle rencontre avec toi. Donne-moi de faire une réelle rencontre avec toi. Révèle-toi davantage à moi, Seigneur. Révèle-toi davantage à moi, Seigneur. Viens visiter ma vie, Jésus. Viens visiter ma vie, Jésus. Et que ma vie change pour toujours. Et que ma vie change pour toujours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Qui repose sur ma vie, Seigneur. Repose sur ma vie. Sur ma maison et ma famille. Ma maison et ma Tu me donnes la paix du cœur. Tu me donnes la paix du cœur. Tu me donnes la joie du cœur. Tu me donnes la joie du cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je marche heureux sur la terre. Je marche heureux sur la terre. Je suis béni sur la terre. Je suis béni sur la terre. Et les choses que mon cœur désire, Et les choses que mon cœur tu désire, me les donnes sans demander. tu me les donnes sans demander. Tu me les donnes de manière gratuite. Tu me les donnes de manière gratuite. Nous te remercions. Nous te remercions. Car tu as dit, faites de l'Éternel vos délices. Car tu as dit, fais de l'Éternel vos délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recherchez premièrement le royaume des cieux Recherchez premièrement et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Tout le reste
par-dessus toute chose. par-dessus tout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Qu'il en soit ainsi dans ma vie. qu'il en soit ainsi. Je fais de toi les délices de ma vie. Je fais de toi le délice. Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu, tu es ma source d'eau vive. tu es ma source d'eau vive. Ma source d'eau vive. Ma source Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai Dans le pas. nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. serre ta main. Je serre ta main. Je te serre. Je te Je serre. serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis-moi, l'Éternel est ma source d'eau vive. L'Éternel est ma source d'eau vive. N'abandonne pas cette source. Parce que c'est une source intarissable. Amen. Dis-moi, source intarissable. Source Intarissable. Ça veut dire que la source dans ta vie n'arrêtera pas de couler. de couler. Amen. Amen. Alléluia. Ne va pas te creuser des citernes crevassées. Ne cherche pas des solutions ailleurs. La solution est dans Christ. Amen. Amen. Jésus sauve, il délivre, il guérit, il libère, il donne la vie. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est en lui. Dis-moi, c'est en lui. C'est en Oh, lui. dis-moi plus fort, c'est en lui. C'est en lui. Tout, je dis toute la gloire se trouve en Christ. Toute la gloire se trouve en Christ. Les mystères de la connaissance en vie de la science sont en lui. Amen. La plénitude de la divinité est en lui. Acclamons Jésus encore. Soyez bénis. Alléluia. Pendant qu'on s'assoit dans sa présence. Et vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Nous voulons vraiment vous encourager de là où vous êtes. Nous sommes à notre mardi d'études bibliques, d'enseignement. Et nous croyons que cet enseignement vous a fait du bien de là où vous êtes. Alors, ne pleure plus toi qui pleurais. Ne te lamente plus toi qui te lamentais. S'il te plaît, nous ne servons pas un Dieu de lamentation. Nous servons un Dieu de réjouissance. Même celui qui se lamentait dans la Bible, Jérémie. D'ailleurs, un livre de lamentation a été écrit. La preuve qu'il se lamentait. Mais dans ces lamentations, Jérémie va dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à l'éternel. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Alléluia. Amen. Donc, celui même qui se lamentait a trouvé la solution. Il a compris que ça ne sert à rien de se lamenter. Je veux repasser plutôt les promesses de Dieu dans mon cœur. Amen. Les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin. Que Dieu nous bénisse avec cette parole. Acclamons encore le Seigneur. Soyons bénis. Amen. Amen. Donc nous sommes à la fin. Préparons rapidement les offrandes. Et on va donner à Dieu. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez donner vos offrandes en ligne par le biais du lien SumUp au-dessus de la vidéo, en description, YouTube également. Vous avez la description en vidéo, dans la description vidéo. Allez dans la bio, vous trouverez les liens également pour faire vos dons en ligne, dons sécurisés et qui sont des plateformes sécurisées bien sûr. Donc, vraiment semez abondamment, semez sur une telle parole et soutenez l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, nous vous saluons et vous souhaitons une très bonne soirée ou bonjour de là où vous êtes. Certains, c'est bonsoir. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dimanche pour notre culte d'adoration. Soyez bénis. Shalom, shalom. Alléluia.